Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 octobre. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais en ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Voici ce que Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Bien-aimés de Dieu, Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, fustige l'attitude des foules qui venaient à lui. Elles sont capables de lire les signes de la terre et du ciel et en déduire les prévisions météorologiques. Elles sont incapables de découvrir les signes des temps. Cette parole est également pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans un monde hyper connecté avec de grands développements technologiques. La science fait d'énormes progrès dans presque tous les domaines de recherche. Mais le monde s'éloigne davantage de Dieu. Le monde méconnaît Dieu. La technologie, l'intelligence artificielle et tous les progrès scientifiques nous plongent dans un aveuglement de telle sorte que nous ne voyons pas davantage des signes de la présence de Dieu à l'œuvre dans le monde. Notre monde ressemble à cette foule que Jésus interpelle aujourd'hui. Nous savons lire les signes de la nature, mais nous ne savons pas suffisamment lire les signes de Dieu qui continue de nous parler. Le Seigneur nous invite à juger par nous-mêmes. Beaucoup d'hommes et de femmes se laissent dicter aujourd'hui leur opinion sur toutes les questions. Des coachs par-ci, des influenceurs par-là, on fait les choses justes pour suivre la tendance du moment sans savoir pourquoi on le fait. On refuse de croire en Dieu juste parce que cela fait vieillot. C'est l'affaire des personnes âgées. On suit la masse et on ne découvre pas par soi-même la présence de Dieu dans notre vie, à travers de nombreux signes et événements qui nous arrivent. Par ailleurs, Jésus nous invite à la conversion, à l'instar de cette personne de la parabole de l'Évangile qui a intérêt à négocier avec son adversaire en chemin avant que ce dernier ne l'envoie chez le juge, puis en prison. La parole de ce jour nous invite, frères et sœurs, à considérer l'urgence du jugement qui vient. Il vaut mieux nous réconcilier avec Dieu pour que ce jugement nous trouve dans de bonnes conditions. Seule notre conversion pourra nous permettre de mieux attendre ce moment. Que Dieu nous apprenne à nous convertir davantage, qu'il nous apprenne à lire les signes des temps. Qu'il nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.